Sur son foyer, sur l'autel, voici que notre maître, le saint Or Harayim, expose, dans un développement approfondi concernant la question de l'exil dans la Parashat Tzav, un principe fondamental. Il existe en effet deux dimensions qui nous caractérisent. La première, c'est que nous sommes le peuple de la Torah, ce qui n'existe dans aucune autre nation. La seconde, c'est que nous sommes éprouvés dans l'exil, par les souffrances et la pauvreté. À propos de la Torah, le verset dit « sur son foyer », car la Torah est comparée au feu. Ainsi, nos sages ont dit « lorsqu'un érudit s'enflamme, c'est le feu de la Torah qui brûle en lui ». Et à propos de l'exil et de ses conséquences, le verset parle de l'autel, car les souffrances sont assimilées à l'autel en tant qu'elles constituent une forme d'expiation, comme l'expriment également les sages. L'Écriture nous enseigne ainsi que c'est par ces deux éléments que s'accomplira notre élévation vers des degrés d'une grandeur exceptionnelle, d'une excellence sans précédent. Nous allons à présent éclairer les paroles de notre Maître ainsi que les opinions d'autres grands d'Israël qui semblent diverger de sa position. Notre Maître développe, dans une analyse complète au sein de la Parashat Tzav, toute la question de la douleur, des souffrances et des persécutions du peuple d'Israël dans cet exil amer. Il enseigne que nous possédons, en cette génération, deux forces comparables à l'autel et au sacrifice. Les souffrances sont l'autel, elles sont semblables au feu, et la Sainte Torah est le sacrifice que nous offrons au Saint béni soit-il. Selon ces paroles, même après la destruction du Temple, nous conservons la capacité d'élever nos souffrances et notre Torah devant le Saint béni soit-il, comme un autel et un sacrifice. Il ressort de ces enseignements que les souffrances ont une grande importance. Elles constituent l'autel. Ainsi, nous trouvons chez Rabbi Shimon Bar Yorai, dans la grotte, que son corps était couvert de plaies et de blessures, et qu'il déclara « Si ce n'étaient ces souffrances, je n'aurais pas atteint les hauteurs de compréhension de la Torah auxquelles je suis parvenu. » De même, le roi Salomon dit « La Torah que j'ai apprise dans la douleur, c'est elle qui m'a soutenu. » Il ressort de là un principe fondamental. Les souffrances font partie du service divin. Elles participent à l'élévation de la Torah à un niveau supérieur. Cela est comparable à un homme qui apporte un sacrifice au temple sans l'offrir correctement. Il ne suffit pas d'apporter le sacrifice, il faut encore le placer sur l'autel et y allumer le feu. Nos sages enseignent qu'au temple, il existait plusieurs types de feux, un feu allumé par l'homme et un feu qui descendait du ciel. Concernant le feu allumé par l'homme, certains expliquent que c'est à son propos qu'il est dit tsav, terme qui implique une perte financière, présente et future. Quelle est cette perte? Nos sages expliquent que bien que le feu descendit du ciel, ils ont institué d'allumer également un feu terrestre afin de réduire la manifestation du miracle et de le maintenir dans la discrétion. Car tout miracle manifeste entraîne une diminution des mérites. Ainsi, bien qu'il y eût un feu céleste, on allumait un feu terrestre, ce qui impliquait une dépense. Mais un sacrifice sans être offert, de même qu'une Torah sans souffrance, ne s'élève pas. Il faut à la fois la Torah, qui est le sacrifice, et les souffrances, qui sont l'autel. Les paroles de notre Maître, le Or Harayim, se précisent encore. Dans l'exil, bien que le temple ne soit plus, les sacrifices n'ont pas disparu. Il est toujours possible d'offrir un sacrifice par les souffrances qui sont l'autel et par la Torah qui est le sacrifice. Cependant, de nombreux sages contestent cette approche et soutiennent que la Torah protège et sauve des souffrances et qu'il n'est pas nécessaire de passer par celle-ci. Celui qui se dévoue entièrement à l'étude de la Torah adoucit toutes les souffrances et celles-ci sont annulées par la Torah. Ainsi est-il dit, celui qui souffre de la tête s'adonnera à l'étude de la Torah. Ce sont là deux conceptions, deux voies distinctes. Selon l'approche de l'Or Harayim, nous trouvons un exemple chez Rabbi Akiva, le maître d'Israël, dont nul n'a atteint la grandeur. Une difficulté majeure est soulevée. Un midrash affirme que toute la Torah, passée et future, fut révélée à Moshe Rabbeinu. Pourtant,
Un autre Midrash rapporte que lorsque Moshe vit Rabbi Akiva innover dans la Torah, son esprit en fut troublé. Comment comprendre cela? Notre maître répond que tout fut effectivement révélé à Moshe, chaque loi et chaque innovation jusqu'à la fin des générations. Toutefois, il ne lui fut pas donné de savoir à quel endroit rattacher chaque enseignement, ni comment relier chaque idée à son verset. Cette mission fut confiée aux sages de chaque génération. C'est pourquoi Moshe fut troublé en voyant Rabbi Akiva développer ses enseignements. La Torah est une force à laquelle rien ne peut résister, et ceux qui en goûtent méritent la vie. Cependant, il existe différents types et différents moments de souffrance. Certaines sont des souffrances d'amour, qui élèvent l'homme à des profondeurs qu'il n'aurait pu atteindre seul. Ainsi, Rabbi Akiva, qui consacra toute sa vie à la Torah et au service divin, termina son existence par des souffrances terribles pour la sanctification du nom divin, et déclara à ses élèves qu'il avait attendu ce moment toute sa vie. De même, Rabbi Elazar ben Pédat, plongé dans une grande pauvreté, reçut du ciel la réponse que sa situation demeurerait inchangée, car ses souffrances étaient précieuses comme un autel, servant à élever sa Torah. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yoraï, disait « Souffrance bien-aimée, venez à moi ». Ainsi, certains justes aspiraient aux souffrances. Cependant, d'autres sages disaient « Ni elles, ni leur récompense ». Cette divergence entre l'Or Haraïm et les autres grands sages remonte déjà aux Tanaïm et aux Amoraïm. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'il existe des époques et des âmes dont la réparation spirituelle est spécifique. Même les souffrances légères sont considérées comme telles, comme l'enseigne la Guémara, Arakin 16b, porter un vêtement mal ajusté ou vouloir prendre 3 pièces et n'en trouver que 2. De même, nous trouvons qu'à la sortie de Yom Kippour, nous entrons dans la soukha. Pourquoi? Parce que si un exil a été décrété, le fait de résider dans la soukha en tient lieu. Certes, la soukha est un lieu agréable et embelli. Voici mon délieu et je l'embellirai. Mais elle comporte néanmoins une dimension de contrainte. Ainsi, certaines souffrances peuvent sembler douces ou agréables, mais elles n'en demeurent pas moins, dans leur essence, des souffrances inscrites dans les sphères célestes. Voici que nous devons connaître un principe fondamental: tant que la maison de notre vie, le Beth Amikdash, n'est pas reconstruite, les sacrifices doivent continuer d'être offerts, les Tamidim selon leur ordre établi. Que ces sacrifices soient offerts, à Dieu ne plaise, par des souffrances difficiles, accompagnées de prières et d'études de la Torah, ou bien qu'ils le soient par des souffrances d'amour, par le don de soi, par la capacité de partager la peine de son prochain. Ainsi trouvons-nous chez le roi David qui dit « Oui, le bien et la bonté me poursuivront ». Cela semble difficile à comprendre. Pourquoi employer le terme « poursuivre » qui évoque quelque chose de dur? En réalité, il est décrété pour l'homme une forme de poursuite. Soit ce sont les mitzvot et les bonnes actions qui le poursuivent, soit, à Dieu ne plaise, ce sont les épreuves et les souffrances. C'est pourquoi le roi David implore que seul le bien et la bonté le poursuivent. Ainsi, en ces jours d'exil difficile, où chaque jour semble plus éprouvant que le précédent, il nous incombe de poursuivre les mitzvot et de courir après la bonté. Voilà les souffrances de l'autel, tandis que l'étude de la Torah constitue le sacrifice, et ni les sacrifices ni l'autel ne sont annulés. En ces jours du mois de Nissan, mois durant lequel Israël fut délivré et durant lequel il sera délivré à l'avenir, nous devons faire preuve d'un véritable dévouement, ressentir la détresse de notre prochain, nous attacher à l'amour d'Israël et à une adhésion totale au Créateur, et nous devons savoir, comme au jour de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des merveilles. La force de la délivrance descend en ce mois de Nissan, et particulièrement durant la nuit du Seder. Il nous appartient de prendre part à cette délivrance en aidant autrui, en veillant à ce qu'aucun juif ne demeure dans la peine durant les jours de fête. C'est ainsi que l'on adoucit les souffrances que l'homme doit traverser, conformément au verset « Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point ».
porter le fardeau de son prochain, multiplier les actes d'entraide, de bonté, d'étude de la Torah et de mérite pour la collectivité, voilà les véritables sacrifices, voilà l'autel. Avec l'aide de des cieux, nous mériterons une grande délivrance. Le mois de Nissan est le nouvel an des rois, une élévation royale et spirituelle. Il nous incombe de soutenir les sages de la Torah de toutes nos forces.